Les ingrédients d'une soirée Meurtre Mystère, c'est du théâtre ludique interactif, c'est du jeu de rôle, c'est du jeu de société, c'est du grandeur nature, c'est tout ça en même temps. C'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup aux comédiens, de pouvoir pratiquer toutes ces activités à la fois, tous s'entremêlent de façon logique, pour que le public, lui, puisse passer le plus agréable des moments et mener son enquête correctement. Donc c'est une enquête interactive, ludique, théâtrale. Les soirées Meurtre Mystère peuvent toucher un très grand nombre de personnes et pour plein d'occasions différentes. Ça va aller de la team building d'une entreprise pour resserrer des liens entre les équipiers, ou en tout cas faire en sorte que les équipiers qui ne se côtoient pas d'ordinaire puissent se côtoyer à ce moment-là. Ça peut être une entreprise également qui va nous appeler parce qu'elle souhaite mettre en avant un point spécifique de son entreprise qui n'est pas vu par ses collaborateurs, donc sur lequel nous on va poser le doigt par le biais du jeu. Ça peut être simplement un aspect ludique pour les anniversaires, pour les commémorations diverses et variées. Les musées, quand ils nous appellent, généralement, c'est pour mettre en avant une part de l'histoire, une collection, un événement précis sur lequel nous on va pouvoir travailler. Donc c'est la magie de la soirée Meurtre Mystère, c'est totalement large et varié. On peut toucher plein de gens, plein de monde, à travers plein d'aspects différents. Il suffit simplement de voir un peu ce qu'on nous demande et nous après on travaille dessus. Avant même de valider la demande, bien sûr, il y a une grosse discussion avec le demandeur pour savoir ce qu'il veut, pour savoir où nous pouvons jouer, combien de personnes vont jouer, et à partir de là, nous réfléchissons au scénario. Donc, avant même tout commencement d'écriture, la visite du site est importante pour que je puisse voir comment répartir les équipes, comment répartir le public, quelle zone je vais pouvoir utiliser pour mes comédiens. Je regarde aussi le mouvement du public, comment va-t-il circuler. Parce que du mouvement, c'est du temps, et du temps, c'est très important dans une soirée, il ne faut pas que la soirée dure trop longtemps. Après, on réfléchit toujours, lors de l'écriture, à comment la soirée va-t-elle se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les interactions possibles entre les différents personnages, comment ces interactions vont-elles pouvoir naître, est-ce que je dois les programmer, est-ce que c'est grâce au public que ça va arriver. Donc tout ça, c'est des choses que j'essaie d'anticiper au maximum, à travers le jeu, à travers sa mécanique. Pour pouvoir faire une soirée Meurtre Mystère, il faut un lieu, il faut des comédiens, il faut un scénario, il faut des accessoires, des costumes, il faut tout ce genre de petites choses-là. Et quand même une bonne dose de passion et d'envie, parce que c'est un travail quand même assez important. Donc une mise en ambiance va être travaillée de prime abord avec les comédiens, enfin un travail sur le personnage, le caractère, les relations entre les différents personnages, l'intégration également dans l'intrigue de tous ces personnages-là. Mais le lieu a bien sûr une part très importante également. Prenons la soirée que nous allons faire à la fac de médecine. Le cadre est magnifique. Et on va y mettre les personnages à l'intérieur pour que ceux-ci puissent naviguer librement et soient totalement intégrés au site. La logistique pour une soirée Meurtre Mystère est quand même assez complexe. Et pour pouvoir la gérer, nous faisons appel à pas mal de personnes, telles que des maquilleuses, des costumières, ou éventuellement, si c'est nécessaire, à des directeurs de comédiens, mais également le photographe, et vidéaste si on a besoin de faire un teaser vidéo. Petit plus, c'est que le traiteur avec lequel nous travaillons, lui, est capable de faire des repas dans le thème. Alors moi je m'occupe de la direction d'acteurs, c'est-à-dire que je suis là pour aider les comédiennes et les comédiens à construire leurs personnages et à jouer juste. C'est toujours des choses qui sont très liées, donc il y a quand même un travail d'équipe entre Flo et moi, puisque c'est lui qui s'occupe de la mise en scène, mais forcément jouer juste implique une part de scénographie, mais sans marcher sur les plates-bandes de la mise en scène, pure et dure. On travaille beaucoup à partir de petits accessoires qui sont pour le comédien, l'outil qui va les aider à avoir vraiment le personnage. Donc c'est vraiment ce côté corporel où on n'est pas juste un costume et du texte qui se débite. C'est vraiment sur l'amont en fait que je travaille parce que concrètement pendant les répétitions on travaille beaucoup les parties scriptées, c'est-à-dire les interrogatoires inspecteurs et les scènes d'introduction. Après moi j'ai la facilité d'avoir la plupart des gens qui sont là, ils viennent quand même du théâtre d'improvisation, donc ils ont déjà des tas de notions d'improvisation qui ne sont pas nécessaires d'ajouter en plus. Le docteur voulait utiliser ma fille, mon enfant. Il était hors de question qu'elle serve à ça. Votre enfant. Vous faites référence au corps qui aurait dû se trouver à la place du docteur du lieu. Moi, mon rôle, c'est de leur donner des outils pour que leur personnage soit solide du début à la fin et que même si le personnage
et décontenancé, le comédien ne le soit pas. On a 5 répétitions en tout. Les répétitions prennent entre 3 et 4 heures à chaque fois, sachant qu'on a l'apprentissage du texte qui se fait en sus à la maison de façon personnelle. Voilà. Donc ça fait quelques heures de boulot quand même bien présente, en plus de tout le temps d'information, parce que là on joue en 1920, donc il y a tout le côté historique qu'il faut voir aussi pour pouvoir s'imprégner un peu de l'ambiance de ce qu'on veut raconter. Par rapport au théâtre traditionnel, c'est un exercice qui est très prenant et très intéressant, artistiquement en tout cas, puisque ça permet de mêler tout ce qui est improvisation avec du texte appris. Donc c'est une petite gymnastique qui est plutôt agréable et intéressante. En plus de notre jeu d'acteurs, il faut qu'on pense au fait qu'on donne des indications à des gens qui vont jouer, donc des gens qui vont être qui vont prendre parti dans notre histoire. On n'est pas juste des personnages qui présentons une situation, on présente une situation, mais on leur apporte des informations pour pouvoir ensuite, eux, jouer et venir intervenir dans notre histoire. C'est avant tout, avant tout de l'adaptabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment s'adapter au niveau des joueurs, à leur avancée dans le jeu, à toutes ces choses-là qui permettent d'avoir une petite gymnastique et de régler le niveau de difficulté qu'on pourrait avoir dans l'incompréhension et dans les indices qu'on peut donner de notre personnage. Nous sommes toutes les deux maquilleuses et du coup on a un peu enrichi nos compétences puisqu'on s'est mis aussi à la coiffure. On prépare le maquillage, on prépare clairement toutes les deux. Après on fait en règle générale une réunion avec Florian avant. Généralement on a bien au moins entre 3 heures et 4 heures de maquillage à chaque fois, à chaque soirée parce qu'il y a beaucoup de comédiens. Et on fait en sorte que le maquillage tienne toute la soirée. C'est très varié, on n'a pas forcément de préférence en fait, parce que ça nous permet de maquiller à chaque fois à des époques différentes. Alors mon rôle de costumière, en fait, il commence très très tôt au niveau des soirées, c'est-à-dire il commence dès la conception de la soirée, quand Florian Marquet, qui écrit les soirées, commence à me parler des rôles, des personnages. On va travailler sur quel comédien irait bien avec certains rôles, à qui on va proposer au niveau morphologie. Moi je les connais, les acteurs, la plupart des acteurs. Ensuite je sais qu'il faut que j'aille prendre leurs mesures, il va falloir qu'on trouve les bons costumes, on va commencer à parler des coloris des personnages pour essayer de leur donner une texture, quelque chose que le public va pouvoir identifier tout de suite. De pouvoir dire oui, la dame en rouge, la dame en jaune, enfin voilà, c'est plus simple pour le public. Donc moi je travaille là-dessus, je vais travailler sur le caractère des personnages pour trouver les costumes. Et puis au niveau des époques aussi, il faut travailler avec l'époque. Là on est sur les années 20, les années 30, mais des fois c'est du 18e siècle, des fois c'est du fantastique, des fois c'est grec, antique, enfin voilà. Donc là pour le coup il faut aussi qu'on travaille avec les maquilleuses, essayer que ça soit le plus harmonieux possible. Donc on travaille tout le long et puis le jour du spectacle on est là, la veille pour la répétition générale on est là aussi, toute la répétition pour aider les comédiens à se costumer. Le jour même du spectacle on est là jusqu'à la fin pour ranger les costumes dans les boîtes et dans les housses et tout ramener au local, tout ranger, aller s'occuper du lavage, enfin on est là sur toute la longueur en fait. Alors le but des teasers qu'on fait depuis cette année pour les soirées Meurtre et Mystère, c'est tout simplement parce que notre com est grandement basé sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc mon rôle dans l'association, c'est de réaliser les reportages photos lors des soirées Meurtre et Mystère, mais aussi de faire les shootings pour préparer les affiches pour ces fameuses soirées, et depuis cette année de réaliser les teasers vidéo pour la promotion des soirées Meurtre et Mystère. Une fois que le jour J arrive, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à penser. Mon objectif est de faire en sorte que le plus de paramètres possibles soient anticipés pour que le comédien et toute l'équipe technique derrière, donc tout le staff, puissent être dans des petits chaussons, dans des petits souliers pour que la soirée se déroule le mieux possible. Une fois que la soirée a commencé, mon rôle devient plus le chef d'orchestre, le monsieur temps. C'est moi qui vais gérer le timing de tout le déroulé du jeu, de toutes les phases de jeu, pour que le jeu conserve une dynamique propre du début à la fin. L'objectif est de prendre le public, de le mettre dans le jeu et de ne jamais le lâcher. Une soirée Meurtre et Mystère peut permettre de faire jouer jusqu'à 120 personnes dans le public en les répartissant par équipe pour permettre justement une fluidité de jeu, un déplacement plus facile et également plus il y a de cerveau pour réfléchir, mieux c'est.
ça. Par contre, ça, on sait pas. Est-ce qu'elle non, le nom, on sait pas. La belle fille, on va pouvoir lui poser la question. Oui, juste moi, faut dire que Monsieur Morguier trouve Madame Crassé très charismatique. Hein. Donc il y a peut-être du Bah, étant donné que dans notre indice, on a appris que Crassé elle avait menacé Morguier. Oui, mais il a dit c'est une femme très charismatique. Bah oui, lui. Poussez-vous, dégagez. Poussez-vous. Paul, attends, on va en discuter. Lâche-moi. Lâche-moi. Attends. Dans une soirée meurtre et mystère, le jeu commence toujours avant le jeu. C'est-à-dire que lorsque le public arrive à l'heure à laquelle on l'a demandé de venir, ce ne sont pas des ouvreurs ou ce ne sont pas des simples membres du staff meneur du crime qui accueillent le public, ce sont directement les personnages. Ce qui permet déjà de créer une première immersion directement au moment où le public met un pied dans le site. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, le docteur du lieu compte vous faire part d'une importante découverte. Et à partir de là, le public va être invité, va être guidé tout au long de sa soirée et ne ressortira qu'au bout de plusieurs heures. On va le libérer, on va vraiment pouvoir maintenant desserrer les liens et avoir leur retour sur leur expérience. Donc nous allons leur demander bien sûr comment ils ont vécu la soirée, comment ils l'ont perçue, comment ils ont appréhendé certains des personnages, l'intrigue, mais également comment ils vont eux se souvenir de cette soirée, du moment qu'ils auront passé avec nous. Ah bah moi je me suis régalée. Et on était dans une équipe avec des jeunes et des moins jeunes et ça s'est super bien passé. Tout le monde s'est amusé, ceux qui avaient l'habitude, ceux qui n'avaient pas l'habitude, ceux qui découvraient. Enfin vraiment, c'était super. Franchement, les acteurs sont vraiment ouf, je veux dire imperturbables. Je veux dire, on leur pose des questions, enfin, c'est vraiment génial. L'histoire était très bien ficelée, il y a plein de liens entre les personnages à découvrir et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment hyper intéressant à faire et je conseille vraiment. Super soirée, on s'est régalé, on a passé un excellent moment, c'était extraordinaire. C'est surtout, moi je suis vraiment bluffé de voir la qualité de travail qu'il y a eu derrière, parce que pour arriver à faire quelque chose aussi fluide, rapide, intéressant, on sent qu'il y a du boulot, quoi. Il y a une vraie écriture, donc c'est bien. C'est super, ça fait que confirmer que c'est des professionnels et il y en a plein qui m'ont demandé, alors satisfaite, mais moi je l'étais déjà avant, parce que je savais que ce serait bien de toute façon.